Qu'est-ce que le péché? Plusieurs fois, nous avons parlé du péché, de la définition du péché, qui est d'une importance capitale pour pouvoir comprendre et contempler la splendeur de l'évangile éternel. Qu'est-ce que le péché? Nous avons vu que le péché n'est pas une question de fatalité, de prédestination, comme le pense le monde, la majeure partie des chrétiens. Ce n'est pas notre nature, mais c'est une question de choix. C'est une question de choix et d'obéissance. Qu'est-ce que le péché? Et la sanctification, nous en avons parlé déjà plusieurs fois. Quelle est la parole qui est en contraste avec la sanctification? Nous allons aller ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Lisons ensemble les versets 3, 4 et 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez du péché. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. Ça, ce sont d'autres synonymes. Verset 4, verset 3. Non, verset 4, autant pour moi. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car, donc le but de tout ce qui a été dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, le contraire d'impureté, c'est sanctification. Mais nous avons bien vu que la question du péché est une question de choix. Dieu ne nous a pas appelés à la désobéissance, mais à l'obéissance. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, à l'impudicité, mais à la sanctification. Mais jusque-là, il y a toujours des personnes qui vont dire non, c'est pas possible parce que Abraham a fait ceci, Isaac a fait cela, Moïse a fait cela, en citant toujours des personnages bibliques pour pouvoir justifier notre amour pour ce qui n'est pas pur et ce qui ne fait pas, ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Mais Dieu, dans sa parole, nous dit quelque chose de très important. Si nous avons cette attitude de vouloir banaliser la chose et dire non, c'est pas possible, c'est juste ce qu'on pense, c'est pas vraiment ce que Dieu a dit, nous avons vu clairement dans ces versets qu'il fait bien la différence entre l'impudicité et la sanctification. S'il arrivait que nous nous trouvions dans cette position de vouloir être rebelles, lisons le verset 8, ce que Dieu lui-même nous dit par son serviteur Paul. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quiconque sera en contradiction avec ce qui a été dit et ce que nous avons lu et de la définition du péché, ce qui est clair, parce que nous avons vu plusieurs fois comment est-ce que Dieu lui-même définit le péché, c'est une question de choix. Et il dit, c'est possible de pouvoir vivre dans la sanctification et non dans l'impudicité. Quiconque sera contre ça, en fait, sera en rébellion contre Dieu. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, ne me rejette pas moi, qui vous faites, qui est en train de partager cette parole avec vous, mais rejette Dieu. La parole de Dieu est sainte. La question du péché, le péché est une question de choix. Et Dieu nous appelle à l'obéissance
et non à la désobéissance. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous donne son Esprit Saint afin que nous puissions toujours choisir la lumière et non les ténèbres. Parce que ceci est sa promesse. Il va l'accomplir dans nos vies selon sa promesse parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.